Des échecs sans précédent des États-Unis en Iran et par conséquent, des victoires sans précédent, du moins jusqu'à présent, du côté iranien. Ce que l'on voit maintenant, c'est le contrôle total du détroit d'Ormuz depuis l'Iran. Cette ressource clé passe de plus en plus sous la domination absolue de ceux que les États-Unis et Israël voulaient éliminer complètement. D'un autre côté, des balbutiements insignifiants, absolument contradictoires. Du côté opposé, ils essaient de convaincre le monde que les opérations menées par les États-Unis ont été un véritable succès. Maintenant, des annonces sans précédent. Les États-Unis confirment non seulement l'annulation, mais aussi la fin, supposée de cette opération de Furia Epica, qui, plus qu'une fureur épique, ressemble certainement à une humiliation épique. Eh bien, en plus de cela, Donald Trump annule, oh, surprise, surprise, l'opération Liberté qui devait libérer le détroit d'Ormuz et venir escorter. Ou enfin, au moins apporter un soutien à ces navires qui devaient le traverser et qui, selon Donald Trump, avaient urgemment besoin de le traverser. Maintenant, il semble qu'il n'en ait plus besoin. Ou peut-être que ce sont les États-Unis qui ont besoin de faire ce genre de concession à l'Iran et, enfin, toute l'administration Trump devrait fermer sa grande gueule parce qu'il voit bien que l'Iran est en train de les battre sur absolument tous les fronts. Quel est le problème? Comment et pourquoi? C'est ce que nous allons analyser maintenant. C'est une humiliation énorme pour Donald Trump et toute son équipe en ce moment. L'opération Liberté est complètement annulée et la première chose qui est remise en question, c'est l'argumentaire avec lequel elle avait été lancée. C'était une opération humanitaire. Ce qu'il fallait faire, disait Donald Trump, c'était accompagner ces navires dont les équipages se trouvent même dans des conditions absolument critiques. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont aucune possibilité de quitter le détroit d'Ormuz, ils sont restés bloqués là, nous allons les aider depuis les États-Unis. Eh bien, il se peut qu'ils aient déjà apporté toute l'aide dans son intégralité, ce dont je doute sincèrement, mais il ne semble pas qu'elle arrive un jour, jamais au grand jamais. C'est-à-dire, soit les affamés et les assoiffés n'étaient pas la véritable raison de ce genre d'action de la part des États-Unis, soit il s'avère maintenant que l'Iran a agi d'une manière si claire, si ferme et si sans précédent, précisément en ce qui concerne la fermeté de ses réponses. Les États-Unis ont déjà abandonné toutes les causes nobles du monde. Et ils ont dit, en gros, sans le dire ouvertement, bien sûr, aux affamés et aux assoiffés d'aller se faire foutre. Parce que maintenant, il y a des questions bien plus importantes. Pourquoi? Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Parce que les États-Unis sont essentiellement en danger de faire face à des conséquences bien plus graves et il y a ici plusieurs questions dont nous devons absolument parler de façon absolument nécessaire. Pourquoi? 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 Quoi? Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Quoi? Pourquoi? 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 Quoi? Un ayatollah beaucoup plus proche et beaucoup plus impliqué dans le corps des gardiens de la révolution islamique, où ces gens ont maintenant le contrôle total de l'Iran. Fondamentalement, ils ont procédé aux éliminations respectives de cadres et même à l'élimination de la population civile ordinaire. Ceux qui étaient soupçonnés d'avoir un quelconque contact avec l'Occident, d'espionner même pour l'Occident. Et maintenant, plus personne ne pourra prouver le contraire à l'Iran. Et peut-être qu'il n'y avait rien à prouver, car effectivement, c'étaient des agents étrangers. Cela, on ne pourra plus jamais le savoir ni l'élucider. Mais la clé en plus réside dans le fait que le détroit d'Ormuz, qui était complètement ouvert avant le début de la guerre, se retrouve maintenant complètement fermé. Avec une chaîne aussi épaisse et un cadenas qui évidemment est plus grand que la chaîne et qui pèse infiniment plus lourd. Apparemment, il pèse autant que les grosses couilles de la garde révolutionnaire islamique qui a justement été la garante de cette nouvelle stratégie depuis l'Iran. Et donc, la garante de cet échec absolu de la part des États-Unis. Maintenant, le détroit d'Ormuz est verrouillé. Et ce n'est pas tout.
il est absolument confirmé qu'il est entièrement sous le contrôle des forces iraniennes. Parce que Donald Trump affirme qu'il fait marche arrière après être parvenu à une sorte d'accord avec l'Iran, avec l'intermédiaire pakistanais. Depuis le Pakistan, il semble que quelque chose soit timidement confirmé. Cependant, les sources iraniennes nient catégoriquement et affirment que les conditions présentées par Donald Trump restent inacceptables. Si celles-ci ne sont pas acceptées, dit Donald, il finira par y avoir une guerre. Les attaques seront encore plus terribles. Oui, bon, mais il se trouve maintenant que la réputation des États-Unis a quelque peu chuté. C'est absolument tout le contraire de ce qu'elle pouvait représenter il y a quelques années. En ce moment, la réputation des États-Unis n'est même pas suffisante pour que les alliés et les ennemis puissent croire qu'une attaque puisse réellement avoir lieu après avoir été dûment annoncée par Donald Trump. Par conséquent, alors que le détroit d'Ormuz reste fermé, l'Iran a déjà présenté ce genre de documentation, ce genre de recommandations sur ce que les navires doivent faire pour traverser le détroit. Et là, il est clairement spécifié qu'il faut avoir l'autorisation des autorités. La seule chose qui n'est pas spécifiée, c'est le paiement de la taxe, mais il est presque certain qu'il faudra bien trouver comment la payer, et elle devra être payée, précisément par ceux qui voudront traverser le détroit. Mais, en définitive, les points que présente l'Iran vont dans le sens où le contrôle est désormais total et dans le sens où la partie attaquante doit faire face à cette réponse, ainsi que la partie qui souhaite passer. Eh bien, les navires qui voudront traverser devront jouer selon les règles iraniennes, et avec cela, c'est l'Iran qui décide. Il est en train d'expulser complètement les États-Unis de la région et de détruire la grande majorité des bases américaines au Moyen-Orient. Ce qui est en train d'être confirmé, c'est que cela s'est effectivement produit. Plusieurs sources confirment que ce que les États-Unis prétendent avoir détruit en Iran n'a en réalité causé que très peu de pertes. Et au final, elles continueront à fonctionner, surtout dans quelques mois, surtout lorsque ce conflit sera enfin terminé. Ainsi, c'est presque une normalité absolue, d'un côté comme de l'autre, et presque pour finir. Même s'il y a beaucoup d'autres points à souligner ici, le pétrole ne réagit pas. Il ne réagissait pas au projet Liberté, les navires ne pouvaient pas passer grâce au projet Liberté, grâce au soutien de ces navires américains, l'Iran n'a pas cessé de bombarder. Non plus, il n'y a eu aucun progrès pour que le projet Liberté ouvre réellement le détroit. Tout, absolument tout, devait être négocié avec l'Iran, et maintenant c'est exactement ce qui se passe. Donc, le point est absolument critique pour Donald Trump, l'humiliation est en train de devenir abyssale. Ils ont promis qu'ils résoudraient la question du Moyen-Orient, et maintenant ils ne savent tout simplement pas comment en sortir. Et comme une sorte de cerise sur le gâteau, le pétrole ne réagit pas au projet Liberté de Donald Trump. Le marché ne croit pas à une réouverture rapide du détroit d'Ormuz. À force d'aboyer, cela a fini par rendre sourd celui qui écoute, plutôt que de provoquer chez lui une quelconque réaction de peur. Les prix du pétrole restent pratiquement inchangés aux États-Unis, malgré l'annonce du président américain Donald Trump. De l'opération Projet Liberté visant à extraire les pétroliers bloqués dans le détroit d'Ormuz, le Brent se négocie autour de 108 $, le baril avec une baisse de seulement 0,06% dans la matinée du 4 mai. Selon les analystes, le marché ne voit pas de mécanisme réel pour rétablir la navigation à court terme. Et effectivement, il agit selon ce principe « Je ne te crois pas, Donald Trump ». Le commandement central des États-Unis, pendant ce temps, annonce le déploiement de destroyers, de plus de 100 avions de drones, de 15 000 soldats, mais ne confirme pas directement l'organisation de convois militaires. L'Iran a déjà averti que toute intervention américaine serait considérée comme une violation du fragile cessez-le-feu. Et dans ce contexte, le Bureau des opérations maritimes et commerciales du Royaume-Uni a signalé une attaque contre un pétrolier au large des côtes des Émirats arabes unis. Et d'une attaque contre un cargo avec de petites embarcations sans qu'il y ait eu de victimes parmi les équipages et sans que cela ait pu être confirmé. J'ajoute de mon côté qu'il s'agisse réellement d'attaques iraniennes ou non, car l'Iran nie catégoriquement.
et parce que ces vedettes sans équipage auraient pu être pilotées par n'importe quel autre professionnel de n'importe quel autre pays. Goldman Sachs estime que la fermeture du détroit et les attaques contre les infrastructures ont réduit la production mondiale d'environ 14,5 barils par jour. Le Brent a augmenté de près de 50% depuis le début de la guerre et il n'est pas descendu en dessous de 100 $ depuis presque 2 semaines. Seuls 20 navires ont traversé le détroit le 29 avril contre une moyenne de 129 avant le conflit. C'est-à-dire que maintenant, les gens n'osent tout simplement plus et honnêtement, je pense qu'ils ont bien raison. L'analyste de MST Financial, Sol Kavonik, avertit que le marché pourrait sous-estimer la durée pendant laquelle il peut rester fermé. Le détroit et le potentiel d'une escalade militaire, même si un accord de paix est trouvé, il faudra des mois pour déterminer et pour s'assurer que cette paix est bien définitive. Et aussi et surtout pour déminer, réparer les infrastructures et résorber la congestion des pétroliers. En définitive, quel que soit le temps que cela prenne, l'Iran sait très bien en ce moment qu'il devra se battre pour la paix dans le pays. Aux États-Unis, il semble qu'ils viennent de le découvrir et ils prennent ces petites pilules de justice petit à petit et ils sont confrontés à la nécessité absolue et catégorique de réduire leur présence au Moyen-Orient et les États-Unis eux-mêmes y sont confrontés. Maintenant, à la puissance de l'Iran et à la capacité de riposte iranienne. Qu'en s'engageant dans cette opération, que je pense qu'ils n'auraient jamais dû mener, ils n'ont tout simplement pas envisagé cela comme une option même vaguement viable.